Alors on va au Soum de Grume, enfin vers le Soum de Grume. Il y a moins de neige, il y a tombé de la neige, mais elle a pas mal fondu. Le Soum de Grume, ça doit être celui-là. En haut là, il n'est pas très haut. Et puis là-bas, on doit avoir le... À moins que ce soit le Mounay, ça. Plutôt, le Soum de Grume, il serait plus à gauche. Voilà, décembre, 20 décembre, 21. Là-bas, ça doit être le Viscos. En avant, c'est pas très froid, il fait 10 à peu près. Voilà, le Soum de Grume, ça doit plutôt être là. Et le Mounay, et ça c'est le Mounay, je pense. Bon, à côté de Cauterets. Beau petit sommet. Alors là on est à 1500 mètres, quelque chose comme ça. Allez, je regarde. On a un très beau temps, on est gâté. Il commence à y avoir un peu de neige. Alors, 1623 mètres. Alors Cauterets c'est là-bas, en bas. Là on monte par un chemin large, là, tranquille. Un bon chemin. Voilà. Je fais partager un peu mes sensations. Peut-être falloir mettre les raquettes bientôt. On souffle un peu en même temps. Alors Soum de Grume, ça doit être celui-là au milieu. Là. Je pense qu'on n'y arrivera pas parce que encore des problèmes de cœur. Il tourne pas rond comme on voudrait. Ah, ça va peut-être s'arranger. Ils vont peut-être me faire un... Magnifique. On est à 2100 mètres là à peu près.
On fait une petite pause. On va redescendre. Somme de Grume, ça doit être au milieu là. Et puis derrière, c'est la pique de Moloch. On aurait pu le faire. Bon. Bonjour. Non, faut pas éteindre l'écran. Voilà. Voilà, on revient. Alors on est dans une station de ski, alors il faut faire attention, il y a des braves gens qui nous ont dit qu'il faut rentrer parce qu'il y a les dameuses qui sont dangereuses, qui vont se mettre à travailler la nuit. Voilà, bon, on a fait à peu près 600 mètres. Pas énorme, mais bon, on n'est pas très en forme en ce moment. J'espère que le cardiologue va arranger ça. Je voulais aller là-haut, là. Somme de Grume, là. On n'était pas loin, il y avait encore combien, 300 mètres à faire. Mais bon. Magnifique. Alors avec cette caméra là, on prend les mains vides. Et ça saute un peu pour vous. Attention, on peut tomber. Pareil qu'il y a un très beau chemin en bas là. Le GR10. Et la réflexion philosophique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'autre fois on a parlé des gilets jaunes, on a parlé de la politique. Il devait forcément y avoir un gouvernement. L'expérience nous montre que la démocratie outrée, ça ne mène pas à grand chose. On avait cru qu'avec M. Macron, on aurait enfin quelque chose de représentatif de ce que les gens veulent. Et puis paf, ça part encore de travers. Les gens sont pas contents. Alors qui a raison? Ah. Monsieur Macron, peut-être qu'il... Bon, j'allais dire il fait ce qu'il peut. Non, il fait pas ce qu'il peut parce que il a fait des choses, il a dit des choses qui sont contre la création, contre la nature et comme en faveur de l'homosexualité par exemple, et ça peut pas aller. Jean-Paul II disait, bon ça c'est pas de la philosophie, c'est théologie, témoignage de l'autorité suprême de l'Église. Jean-Paul II disait, toute société qui se construit sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. Contre l'homme. Alors, ah oui, comment ça? Ben parce que, comme on l'a déjà fait remarquer, personne, pour prendre une comparaison, mais ce n'est qu'une comparaison qui a ses limites, personne ne connaît mieux le fonctionnement d'un appareil que celui qui l'a conçu et construit. Hein, c'est lui qui sait comment, pourquoi il est fait d'abord, et puis comment il va falloir
Pourquoi pour, dans deux mots, hein, pourquoi, on peut faire les deux. Hein. Pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots. Pourquoi il est fait. Et puis c'est lui qui sait, qui connaît la meilleure façon de s'en servir, bon, dans la mesure où il maîtrise bien son affaire. Pas évidemment dans la mesure où il essaye, comme on a essayé au début de l'aviation, divers systèmes qui avaient leurs limites, et on s'est aperçu de leurs limites très rapidement. Alors, Monsieur Macron a ses idées, il plaisait parce qu'il a un bon aspect sympathique et puis un beau sourire, et puis il a mis, enfin faut le faire, non, parce qu'il a fait, il a mis par terre la vieille gauche et la vieille droite. Ah, c'est une révolution déjà ça. Alors, on s'est dit tiens enfin, on est débarrassé des partis politiques. Ah non, parce que la politique en a besoin. Et dès l'instant où il y a des politiciens, il y a des partis politiques. Hein, pourquoi? Parce que certains vont vouloir favoriser tel aspect, d'autres tel autre aspect. Mais il s'agit de quoi en fait? Il s'agit de vivre ensemble de la meilleure façon qu'on vivrait seul, qu'on vivrait nous-mêmes. Hein? Qu'est-ce que c'est que la politique? C'est rien de plus que chercher ensemble ce que l'homme doit chercher lui-même, chaque homme. Ouais. Qu'est-ce qu'il cherche l'homme? Il cherche le bonheur. Alors, on l'a vu, dans tout ce qu'il fait, il cherche le bonheur. Oh, quelle est la clé du bonheur? On ne la voit parce que, du moins sur la Terre, sinon il y a longtemps que ça se saurait. Voilà, certains ont cru que c'était dans la richesse, alors il y a des ruées vers l'or. Oh, si seulement je pouvais posséder la pépite de, je sais pas moi, 500 grammes. Bon, je rigole, c'est vrai qu'il y a des gens dans la misère là-bas, comme en Amérique du Sud. Ouais, ça leur ferait du bien d'avoir une petite amélioration de leurs conditions. Donc, regardez si c'est beau. Oh, le soir, là, il est 5 heures, là. C'est au mois de décembre 2018. Donc, c'est pas dans la richesse, parce que plus on en a, plus on en veut. C'est pas dans les plaisirs charnels, tout compris, les femmes, la nourriture, etc., la boisson. Cela c'est pareil, plus on en a, plus on en veut. Puis ça conduit à dans l'excès, ça conduit à des issues graves et même fatales. Hein. C'est pas dans la gloire les honneurs, parce que en soi ça a ses limites, et puis on sait que ça ne dure pas longtemps. Hein. Les Caraïbes d'Asile là, hein, on peut. Les latins disaient on a vite fait de tomber les Caraïbes d'Asile là, enfin si je me souviens bien. C'est-à-dire Corneille aussi, il disait dans son... Comment ça s'appelle? Polyeucte. Eh bien, la mort nous les ravit, la fortune s'en joue. Aujourd'hui dans le trône et demain dans la boue. Et leur plus haut éclat étant de mécontents. Que peu de leur... je sais plus quoi... et leur plus haut degré fait tant de mécontents que peu de leurs adeptes peut-être, je sais plus. Aujourd'hui dans le trône et demain dans la boue. Ah oui.
Parce que, pourquoi? Il est très difficile de gouverner en fait. Parce que l'homme, en fin de compte, il sait pas. Il cherche le bonheur, bon, c'est ça qui le dirige. Mais il sait pas ce que c'est que le bonheur. Et puis le bonheur qu'il pense, il n'est pas toujours réalisable. Et par exemple, les gilets jaunes, là, maintenant, bon, ça serait toujours en plus de pognon, hein. Toujours, c'est un petit peu toujours la même chose, hein. C'est normal, dans un sens. Mais, hein, remplissez les portefeuilles et vous aurez des électeurs. Et alors, qu'est-ce que le bien de l'homme, justement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et là, on revient à l'emploi, au mode d'emploi, au fonctionnement de l'homme, hein, en comparaison avec l'appareil qu'il ne faut pas sauvegarder. C'est Dieu qui le sait. Or Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Bon, là on vient un petit peu dans la théologie, mais ça peut se déduire aussi philosophiquement, ce qu'on fait dans nos cours là d'ailleurs. On remarque donc dans toutes ces choses là où on pourrait penser qu'il y a le bonheur. Attends, je regarde si c'est par là. Oui, c'est là, il y a des traces là. Des traces de raquettes. On remarque une chose dans toutes ces recherches, là, que ce soit la richesse, que ce soit les plaisirs sensibles, sensuels, que ce soit la gloire, on remarque que l'homme n'en a jamais assez. Si, ben voilà, c'est une façon un petit peu philosophique de montrer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent n'en a jamais assez. Même la santé. Hein. Il y a des gens en bonne santé, ils vont rechercher des aliments qui vont leur apporter telle vertu, un plus. Ils vont faire tel exercice qui va leur apporter un équilibre, etc. Le plaisir charnel, c'est pareil. Les gens qui se lancent là-dedans sans mesure. Les femmes, ils n'en ont jamais assez, et ils arrivent même à l'homosexualité, parce que pour expérimenter un nouveau genre de plaisir. La nourriture, c'est pareil. Des mets de plus en plus raffinés. Et dans la gloire, pareil. Aspirer aux plus hauts honneurs. C'est comme ça que souvent les dirigeants qui ont eu du succès, ben, ils ont essayé en fin de compte, de devenir les maîtres du monde. Hein. Alexandre, César, Napoléon. On n'en a jamais assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a une soif d'infini. Infini. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne sera jamais rassasié par rien de ce qu'il y a sur la terre. Il lui en faut toujours plus. Or, comme on l'a montré, il n'y a qu'un être, un bien qui est infini, c'est Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Bon, on l'a montré, on le montre dans nos cours, justement en ce moment on est en train de mettre les cours sur l'existence de Dieu et ses perfections et la création. Parce que quand on remarque dans la création, il y a les êtres n'ont pas l'existence par eux-mêmes. Hein.
pas l'homme, par exemple, le plus perfectionné de la création. Il n'a pas l'existence par lui-même, il tient l'existence de ses parents. Et puis à la fin de sa vie, il voudrait bien continuer souvent, mais il ne peut pas parce que il est obligé de mourir. S'il avait l'existence par lui-même, il ne mourrait pas. Il posséderait l'existence. S'il peut la perdre, c'est qu'il ne l'a pas. Non, il n'en a pas la maîtrise. Oh, on ne peut pas remonter indéfiniment à des êtres qui ont l'être par un autre. Il faut forcément arriver à un être qui a lui à l'existence par lui-même. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait que des êtres qui ont l'existence par eux-mêmes, c'est une supposition impossible, il n'y aurait pas de premier. Et s'il n'y avait pas de premier, il n'y aurait pas de second. Vous voyez? Une chaîne, par exemple, bon, elle est pendue au toit d'une maison, par exemple. Bon, bah, chaque maillon tient par-dessus du dessus. Mais s'il n'y avait pas un maillon qui tenait par autre chose que les maillons, bah, ça serait pas possible. Il faut un point d'appui. Bon, là, c'est une comparaison qui est un peu lointaine, mais qui aide à faire comprendre. Et je regarde si je retrouve mes traces. Oui, ça a l'air d'être là. Où qu'on vient. Voilà le service du domaine de Cauterets, domaine de ski, de sport d'hiver. Ça ouvre demain, on a de la chance, sinon on n'a pas le droit d'aller là. Et donc il ne peut pas y avoir que des êtres qui ont l'existence par eux-mêmes. Il faut forcément un être qui lui a l'existence par lui-même, c'est-à-dire qui est maître de l'existence. Hein? On a vu ça dans nos cours. Bon, on dit des choses très rapidement là, mais il faudrait une préparation. Il n'est même pas cause de lui-même, ce que voulait dire, ce qu'a voulu Descartes. Mais c'est pas possible. Bon, on passe parce que on va pas tout redire, mais vous voyez, il faut forcément un être qui a l'existence par lui-même. On démontre aussi qu'il peut pas y en avoir plusieurs comme ça. Si vous en voulez en savoir plus, bah vous allez sur nos cours YouTube, Daniel Bizet, cours de doctrine catholique. Et donc, là, pour parler un peu brièvement, l'homme a soif d'infini. Il n'y a qu'un seul être qui est infini, c'est Dieu. Eh bien, ça veut dire que l'homme a été fait pour Dieu, tout simplement. Et qu'il ne trouvera vraiment jamais son bonheur qu'en Dieu. Alors, vous comprenez maintenant ce que veut dire Jean-Paul II. Ça se rejoint très bien. Toute société qui travaille, qui vit sans Dieu, finit par vivre tôt ou tard contre l'homme. Hein, pas fini par tout ce que vous verrez, hein, puis travailler, organiser la société, etc. Ah oui, parce que si Dieu est ce que l'homme cherche dans toute sa vie, sans savoir, bien souvent, puisque l'homme cherche le bonheur, je répète, il n'est jamais satisfait de ce qu'il trouve sur la terre, ça veut dire qu'il a un désir infini, du bien, ce qui provoque le bonheur, c'est le bien. Et ça veut dire qu'il ne trouvera jamais son bonheur qu'en Dieu. Et en vraie théologie, avec la vraie religion, on apprend que Dieu a créé l'homme pour le rendre heureux et son bonheur
étant Dieu seul. Bon, il peut être heureux avec certaines autres choses, mais il ne trouvera jamais vraiment son bonheur qu'en Dieu. Donc, une société comme aujourd'hui, pour revenir à notre application, notre société d'aujourd'hui, les gilets jaunes et puis le gouvernement de M. Macron, bah, souvent les gilets jaunes et les Français, ils ont abandonné la vraie religion, qui est la religion catholique. Hein. Il n'y a pas 50 religions, hein, ça on le montrera aussi. On a dû en parler, je sais plus. Et puis, bah si, on peut en dire deux mots, il n'y a pas 50 religions, pourquoi? Parce que Dieu, il est comme il est. Donc dès l'instant où il y a plusieurs opinions sur lui, bah, il y en a forcément certaines qui ne sont pas justes. Hein? Si elles étaient complémentaires encore, c'est vrai. Mais du fait qu'elles sont... Il y a des contradictions dans les diverses religions, bah, ça veut dire qu'il y en a des fausses. Alors, comment résoudre le problème? Ce qu'il faut, c'est remettre Dieu à sa place. Voilà, tout simplement. Il faut remettre Dieu, et le vrai Dieu, pas n'importe quel. Il ne s'agit pas d'aller chercher l'islam, ou le bouddhisme, ou le confucianisme, ou l'hindouisme, ou le tamoul, je crois, ou bien toutes les religions polythéistes de tous les pays, d'adorer un peu tout et n'importe quoi. Mais le vrai Dieu, celui qui répond à la réalité. Il faut remettre Dieu à sa place, c'est-à-dire à la première place, voilà, tout simplement. Hein. C'est-à-dire en tant qu'il est créateur, et ben déjà lui rendre grâce pour ce qu'on est. Dire merci, c'est la moindre des choses, hein, parce que profiter du monde, profiter de cadeaux pareils sans dire merci à personne, et même souvent en se révoltant, parce qu'on n'en a pas assez, ben, c'est pas des manières. Hein. Quand on a un minimum de bienséance, la première chose à faire, c'est de dire merci. Bah, si on commençait déjà à faire ça, ça serait déjà pas mal. Et il y a des peuples qui le font, malheureusement, c'est mal dirigé. Ils adorent des idoles, et puis voilà. Puis deuxièmement, essayer de se le concilier. Essayer de se le rendre favorable, parce que Dieu, il n'est pas distributeur automatique, hein, comme certains pourraient croire. Il est un être personnel comme nous. Et il faut essayer d'entrer en bonne relation avec lui, vous voyez. Hein, c'est pas comment dire, c'est pas en demandant, en exigeant sans aucun respect. Hein, tu me donnes, sinon je ne crois pas en toi, sinon tu es méchant. Et puis, voilà, et puis si les relations sont cassées, bah, essayer de voir comment on peut essayer de les rétablir. Et quand on considère le monde, ce monde merveilleux, quand on pense qu'il y a des idiots qui nous disent tout ça c'est venu tout seul avec l'évolution, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Saint Paul. Au début des Romains, on l'a déjà parlé, hein, la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété, toute injustice divine, qui, dans leur injustice, retiennent la vérité captive. Ils sont d'autant moins pardonnables que tous ces savants, ce sont des grands esprits, de grandes intelligences. Alors, retrouver de bonnes relations avec Dieu. Et puis, troisièmement, essayer de savoir qu'est-ce que lui il en pense de notre chemin vers le bonheur.
Hein, bon, déjà là, on a compris que, enfin, j'espère, que le bonheur est en lui. Et ben, après ça, essayer de savoir comment on peut arriver à lui, et si c'est possible. Hein, essayer de trouver la bonne religion qui va nous faire découvrir cet être qui a l'existence par lui-même. Et qui, bon là, il y a tout un tas d'erreurs à écarter, ce qu'on fait dans nos cours là, hein, Daniel Bizet, YouTube. Et alors, voilà, essayer de... Alors ça va pas tout faire non plus, parce que l'homme aussi a sa part de découverte avec ce qu'on appelle la philosophie, c'est la recherche de l'homme. Et ça, on a notre travail à faire aussi de ce côté-là. Est-ce qu'on explique bien aussi dans le... Enfin bien, j'espère. Est-ce qu'on explique dans le cours tout ce côté naturel que Dieu ne nous donnera pas parce que on a ce qu'il faut pour le découvrir nous-mêmes. Et si Dieu nous le donnait, ben, il mépriserait ses dons. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour découvrir la vérité. Alors, donc nous-mêmes, redécouvrir philosophiquement avec la vraie philosophie aussi, pas les philosophies qui nous ont sorti des aberrations pas possibles. Et puis, essayer de retrouver la bonne relation avec Dieu, déjà au point de vue de chaque individu, et puis aussi au point de vue de la société. Ça se traduit, on finit par là, ça se traduit, alors ça ne veut pas dire donc, oui, qu'il va falloir que la religion commande tout, comme on a dans certaines bon, on ne peut pas appeler ça des religions, ce sont des horreurs, comme dans le judaïsme ou dans l'islam, où c'est soi-disant la religion, c'est Dieu qui commande. Il ne s'agit pas de mélanger les rôles, vous voyez, c'est comme en philosophie, hein, de même qu'on a notre part à jouer dans la découverte de la vérité, du point de vue simplement rationnel, à partir de ce moment-ci, parce que Dieu, il a laissé son empreinte dans ce monde. Et donc, de même, on a notre travail à faire en philosophie, de même, on a notre travail à faire en politique. Ça veut dire que il ne faudra pas que la politique soit la religion, ni que la religion soit la politique. Chacun a son boulot, mais il faudra qu'ils s'accordent. Il s'agira de retrouver la place juste de chacun, le gouvernement humain, tout ce qui concerne l'homme, tout ce que l'homme est capable de déterminer par lui-même, et puis avec la religion, pour compléter ce lien avec celui qui nous a conçus et qui nous a réalisés, c'est-à-dire Dieu, qui seul a la réponse à ce qu'on cherche en définitive, hein, autant du point de vue personnel que du point de vue politique, c'est-à-dire vivre ensemble. Alors ça ne veut pas dire que il va falloir prendre un copier-coller et puis dire voilà, il faut observer ça à la lettre, comme on fait aussi dans ces religions qui n'en sont pas. Il faut obéir par exemple au Coran dans l'islam, sans chercher à comprendre. Alors là, faut pas que je perde mon chemin. Voilà, ça n'empêche pas. Non, c'est pas là. Ce n'est pas là. Il ne s'agit pas
que la religion dicte à la politique humaine tout ce qu'elle a à faire. La politique humaine a son boulot, et ça veut dire donc qu'on peut choisir divers systèmes politiques. On peut choisir divers modes de vie. On peut choisir diverses cultures. Et c'est ce qui fait la richesse de ce monde. Dieu a fait un monde extraordinairement beau et varié, divers, diversifié. Et donc, la vie humaine a aussi toute une quantité de possibilités de réaliser sa vie personnelle et sa vie commune pour arriver au plus grand bien qui est Dieu. On s'imagine qu'à toute façon, si Dieu est infini, si Dieu est le bien infini dans l'homme a soif et faim, on s'imagine que aussi dans ce qu'il a fait, dans l'homme et dans tout ce qui l'entoure, il nous a ménagé quantité de biens pour infini, mais diversifié presque à l'infini. Oui. Ça, c'est propre à la richesse de Dieu. Voilà, donc la solution, c'est ça. Qui a les meilleures idées? J'ai fait un petit internet. Donc, oui, pour finir, donc, ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve nos relations avec Dieu, avec le vrai Dieu. Donc, premièrement, redécouvrir Dieu, le vrai Dieu. Deuxièmement, essayer de savoir comment on va arriver à ce bonheur pour lequel il nous a fait. Et puis, troisièmement, entrer en contact avec lui pour qu'il nous aide aussi, parce qu'on va pas, bon, ça après, on le découvre par la suite, hein, en découvrant qui est Dieu, quelle est la religion. Voilà donc, messieurs les gilets jaunes et messieurs les politiques, si vous regardez cette vidéo, éventuellement, eh bien, retrouvez Dieu, retrouvez ses lois. Et c'est pas une mince affaire, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de... C'est à ça que je travaille d'ailleurs. Tout un tas d'erreurs qui nous ont envahis, qui ont déformé notre esprit, notre pensée humaine, à tel point que non seulement on est éloigné de ce qu'on vient de dire, mais en plus, la quantité de barrages qui ont été mis en travers et qui sont très difficiles à ôter. Un peu comme une ville qui aurait subi un bombardement. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de construire la ville, il faut déjà débarrasser tous les gravats, sortir les cadavres, etc. Enfin, excusez-moi l'image, mais on en est là. Hein. Donc c'est à ça que je m'attache, moi, si vous voulez. À voir, je pense qu'on a donné les grands principes avec... on est en train de donner les grands principes avec ces cours de doctrine catholique. Dont le plan, bon, la doctrine n'est pas nouvelle. Hein. Saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, l'a puissamment approfondi, établi, précisé, exposé. Et on suit aussi le plan de Jean de Jacques qui a fait une très bonne présentation de tout l'essentiel dans un temps relativement court par rapport à toute l'importance des sujets traités. Voilà. Donc, messieurs les gilets jaunes, messieurs les politiques, retrouvez Dieu et ce qu'il a dit. Vous voyez, parce que si on en est arrivé là aujourd'hui, bon, il y a des belles choses, mais il y a aussi, on le sent, hein, voilà, la manifestation de ces gilets jaunes, c'en est un signe. Il y a des choses qui ne vont pas, et en fait,
personne ne sait pourquoi, en fin de compte. Enfin, personne. Donc tous ceux qui manifestent là, bon, ils manifestent ça par une augmentation des revenus, etc., du pouvoir d'achat. Mais au fond, oui, on donnerait, je sais pas moi, 2000 € de plus par mois à tout le monde. Je sais pas si tout le monde serait heureux. Alors, on est arrivé à une société où il y a beaucoup de belles choses, mais malheureusement on ne sait pas la vivre, cette société. Par exemple, on a des merveilles, ces voitures là. On a des merveilles de véhicules hein, dans lesquels on pourrait être heureux, et puis il faut subir les agressions de tout le monde. Hein, c'est une véritable guerre qu'il y a sur la route. Hein. Pourquoi l'homme est si méchant avec son semblable alors qu'on devrait vivre ensemble en harmonie? Moi j'ai envie de leur dire des fois à certains, si les autres vous gênent, bah, allez vivre dans une île déserte. Hein? Bah, y en a qui l'ont fait, remarquez, qui sont partis en Amazonie. Vous voyez? Donc, retrouver la vérité, retrouver le lien avec Dieu, avec le véritable Dieu et la véritable religion. Et là, on aura des points d'appui. Alors, ça va pas être facile, donc déjà, pour la raison que je donnais, que tout a été faussé, tout a été cassé, tout a été écroulé, tout s'est écroulé, du point de vue de la pensée humaine. Et je raconte pas des histoires, vous avez qu'à voir la philosophie, par exemple, qui devrait être une science, hein, mais elle n'est plus classée parmi les sciences. Elle est classée parmi les idées, enfin, vous chercherez vous-même, vous verrez, vous constaterez vous-même que... Alors que la philosophie est censée nous donner les meilleures réponses sur tout ce qui concerne la vie humaine, dans tout son essentiel. Elle n'est plus devenue qu'un passe-temps, un hobby. Hein, tu fais de la philosophie, moi je fais de la montagne, voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a un esprit du mal dans ce monde, enfin, au point de vue générique, parce qu'ils sont pas mal, hein, en nombre. Mais il y a un esprit du mal dans ce monde qui lutte justement contre les projets de Dieu qui sont de nous conduire vers le bonheur. Et lui, il veut nous conduire vers le malheur. Pourquoi? Non pas pour le plaisir de nous mettre dans le malheur, mais pour arracher des êtres au royaume de Dieu, pour se les attribuer à son royaume à lui. C'est le vieux problème de l'orgueil, où on veut dominer, être le maître, être le plus grand, le plus haut. Et alors, donc la difficulté n'est pas seulement au niveau reconstruire, retrouver des pierres, etc., rebâtir, mais aussi il y a un ennemi qui fait tout pour tout démolir. Voilà, donc d'où la nécessité non seulement de la recherche philosophique et théologique, mais aussi de la prière, par laquelle on va demander à Dieu et à ses amis, les anges, Saint Michel par exemple, de nous aider dans ce combat, et c'est pas un combat facile, hein, mais le jeu en vaut la chandelle, si on peut dire. Voilà, ben, on ne sait pas avoir trop d'idées pour une réflexion philosophique, là, et puis en fin de compte, on en fait une assez longue, mais vous voyez que ça se tient. Hein, parce que l'homme, soit il doit renoncer à ce qu'il cherche dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire être heureux, et s'il veut l'accepter, s'il veut le suivre vraiment, et ben voilà le chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Voilà, à bientôt. Alors, si on peut rajouter aussi, ben c'est déjà de... Bon, il y a plusieurs choses à remettre en place, mais quelque chose qui fait beaucoup de mal, c'est cette
évolutionnisme, là, entendu au mauvais sens du mot, c'est-à-dire des créatures qui se seraient développées par elles-mêmes en adoptant des stratégies, comme ils disent, en s'adaptant. Bah, qu'est-ce que ça fait tout ça? On le répète, hein, toute évolution n'est pas impossible, mais elle ne peut pas se faire toute seule parce que un être ne peut donner que ce qu'il a. On dira, bah oui, mais les êtres avaient ce qu'il se fallait pour évoluer au départ. Déjà ça, il faudrait le prouver. Il faudrait montrer aussi d'où ça vient. Hein, mais le gros problème de tout ça, c'est que, comprenez, c'est que les louanges qu'on devrait adresser à Dieu, comme dans ces merveilles, là, les montagnes, là. Regardez la lune, là. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez avec cette caméra-là, mais on devrait rendre grâce au Seigneur. Moi, c'est ce que je fais, moi. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles, je le vois partout. Parce que lui seul est créateur, comme on le démontre. Et donc, l'évolutionnisme tue les louanges de Dieu, les louanges qui sont dues à Dieu. Ce sont des voleurs, ces gens-là. Et puis qu'est-ce que ça fait à Dieu? Ça lui fait rien, puisque Dieu est tout, plus que tout et infiniment tout, si on peut dire. Puisqu'il a l'existence par lui-même, il n'a aucune limite. C'est pas parce qu'on va le louer que ça va lui ajouter quelque chose. On ne peut rien ajouter à Dieu. Les louanges qu'on donne, comme je viens de le dire dans Saint Ambroise, les louanges qu'on lui donne, et nous sont utiles à nous, en ce sens que on fait croître en nous la présence de Dieu, d'une certaine manière. Vous voyez ? Satan, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de tuer la mémoire de Dieu parmi les hommes. Hein ? Et c'est là qu'est le problème de la société, c'est que on a mis Dieu de côté, on a... Excusez-moi la parole, mais c'est un petit peu, c'est fort, mais ça peut paraître même irrespectueux, mais on a mis Dieu à la poubelle. Alors, il compte pour le dernier. Hein ? Même quand on parle de religion, on va mettre au premier plan tout le polythéisme, toutes les idolâtries, comme quelque chose, on ne le dit pas, mais on fait sentir que ça fait partie de la culture de ces peuples. Par exemple, comme les Amérindiens, qui auraient subi des injustices par les conquistadors, les envahisseurs. Bon, on est venu les empêcher de vivre ce qu'ils avaient à vivre, alors que l'idolâtrie, on en a parlé, c'est une idiotie, et aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Vous voyez, donc retrouver Dieu, parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Retrouver Dieu dans la création, puis comprendre. Et tout ça, ça ne peut pas venir tout seul, c'est pas possible, c'est trop parfait, c'est trop bien fait, c'est trop développé, il n'y a pas besoin. Donc nous, on le démontre. On donne des arguments scientifiques, forts, métaphysiques, pour montrer que ça ne tient pas la route, mais même un simple kidam, si on peut dire, il sent bien que tout ça, ça ne pourrait plus venir tout seul, ça ne peut pas être le hasard. Parce que, bon, vous avez par exemple cette simple idée cette simple constatation que le hasard, il peut produire quantité de choses, et au milieu de ces quantités de choses, le hasard supposé, hein, au milieu de ces quantités de choses, il y en a peut-être une qui va être à peu près réussie. Alors que le monde actuel, c'est une quantité de réussite avec quelques loupés, quelques rares loupés. On peut les côtés, hein. On peut passer tout son temps à énumérer toutes les merveilles, mais on peut dire, par exemple, vous voyez l'oiseau, le jeune oiseau qui n'a jamais volé, quand il se jette du haut de son nid ou du haut de la falaise, il ne va pas suivre des cours de... Hein? Vous avez compris? Pour passer le brevet de pilote, ça marche du premier coup. Ça n'a aucun sens, le truc. Comment l'évolution aurait pu produire des êtres comme ça?
Combien de fois, combien d'échecs, des oiseaux, cadavres d'oiseaux qui seraient cassés la figure, écrasés sur les rochers, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive enfin à voler. Non, mais ça n'a aucun sens. Donc retrouver la louange de Dieu, et pour ça il faut retrouver la main de Dieu dans la création, la beauté de Dieu, l'amour de Dieu. On cache tout ça aujourd'hui, on va chuchoter, c'est vous, voilà, attention, pas de religion. Pourquoi la religion catholique plutôt qu'une autre? Elles ont toutes le droit de citer, puis en fin de compte, aucune n'a le droit de citer en fait. Bon, les autres c'est pas plus mal. Et donc louange de Dieu, reconnaissance de Dieu, la beauté de Dieu dans la création, la beauté de la création, reconnaissance de la main de Dieu, et ensuite louange à Dieu pour toutes ses merveilles, et puis désir de le connaître, lui qui a fait si belles choses, désir d'entrer en contact avec lui, etc. Voilà.